Eh bien, bonjour à chacun. Voilà, Noël est dans notre ligne de mire. C'est la fin de la semaine. Nous avons fêté notre culte de Noël de l'Église dimanche passé. Noël et Pâques sont des fêtes de la joie par excellence. Mais dans les circonstances que nous traversons en ce moment, y compris avec les ennuis techniques parfois, sera-t-il possible de se souhaiter un joyeux Noël pour de vrai, sans faire un peu la boue derrière notre masque? Allons-nous quand même réussir à passer ce temps de Noël dans la joie? Il se trouve que nous avons été tellement encouragés récemment, mon épouse et moi, par une méditation écoutée sur les ondes, en réponse à cette question de la joie, que je veux essayer ce matin de vous retransmettre cet encouragement reçu du Seigneur par sa parole. Oui, nous croyons que notre foi chrétienne est une foi joyeuse et que cette joie pourra nous accompagner même dans ces moments inhabituels et pas faciles pour beaucoup. Lui-même nous le dit en Jean chapitre 15 verset 11, à la suite de son enseignement sur le cep et les sarments, il dit « Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » Dans les évangiles, le mot « joie » est plusieurs fois mentionné, dans les récits du premier Noël, bien sûr, et aussi dans d'autres circonstances. Et pourtant, ce récit du premier Noël n'était pas spécialement joyeux, si on regarde de près. Des plans de mariage contrariés pour Marie et Joseph. L'avenir a été trouble. Une grossesse surprise. Pas d'endroit pour Marie pour accoucher. Des savants, les rois mages, qui se perdent, ne savent pas trop où aller à un moment donné. Un roi manipulateur et cruel, le roi Hérode, qui a peur pour son trône. Et si la joie dont parle la Bible était plus intense qu'une émotion gaie de bonne humeur, de bien-être ou de désir satisfait? Et si la joie ne dépendait pas des circonstances, mais s'entendait plutôt comme une conviction profonde que Dieu est toujours au contrôle des situations et des détails de notre vie? Alors, pour ce Noël et pour le reste de l'année, je peux choisir la joie. Je veux choisir la joie comme associée à la ferme assurance que Dieu, dans son amour, s'occupe de tout. Je veux choisir la joie comme la pleine confiance ose concourir à notre bien. Vous connaissez certainement ce verset de Galates, chapitre 5, verset 22, qui dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. » Quelqu'un peut donner la suite? La joie et la paix, et d'autres choses encore. La joie, elle est bien encadrée par l'amour et la paix. Je veux vivre cette joie entourée par l'amour de Dieu et aussi en même temps par la vraie paix que Jésus seul peut nous donner. Ce serait super et agréable de ressentir de la joie tout le temps, de se réjouir en tout temps. Mais il existe malheureusement des pièges qui grignotent, voire qui engloutissent notre joie. Des pièges qui se présentent à nous à tout moment. On pourrait appeler ces pièges des voleurs de joie. Et dans le récit biblique de la naissance de Jésus, que l'on a pu entendre dimanche passé, et que nous reverrons aussi aujourd'hui, en partie, on peut identifier au moins 3 de ces pièges voleurs de joie, avec leur antidote. Alors, on va voir ces pièges. Le premier piège, c'est l'inquiétude et la peur. L'inquiétude et la peur. Marie n'était qu'une adolescente, encore vierge, mais enceinte, fiancée à un homme bon. Elle ne voulait pas faire de scandale,
Mais il savait bien que ce n'était pas lui le père de l'enfant. Beaucoup de sujets d'inquiétude donc, et de peur pour cette jeune fille. Mais Marie a choisi de faire confiance à Dieu et d'accepter le plan de Dieu que Dieu avait pour elle. Alors, je vais reprendre un texte qui a été lu dimanche passé, je m'excuse, mais la répétition est la base de la pédagogie, m'a-t-on dit souvent quand j'étais enfant. Luc chapitre 1, versets 26 à 38. Voilà ce que nous dit l'Évangile. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé une faveur. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur. N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle en est à son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Pas besoin de chercher bien loin ce qui nous remplit d'inquiétude, ce qui nous fait peur, ce qui nous empêche de dormir ou nous réveille en pleine nuit. Cette pandémie et d'autres choses encore sont anxiogènes. Les conséquences de la pandémie sont anxiogènes. Très certainement, bien d'autres sujets encore, comme je l'ai dit. Mais le texte propose un antidote miracle. Et l'antidote de Marie se trouve dans le verset 38, chapitre 1 de Luc, où Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » En d'autres mots, Dieu, cette situation me dépasse, c'est ce que dit Marie. Mais toi, tu es plus grand que tout. Je t'appartiens, je te fais confiance, je te suis, j'accepte tes plans. Voilà la réponse de Marie, voilà son antidote. Avez-vous déjà fait cette prière et parlé à Dieu de cette manière ? Dieu, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne comprends pas mes circonstances, mais je choisis de te faire confiance complètement. Et vous savez quel est le résultat de cette prière ? Eh bien, c'est la joie. Et écoutez cette réaction de Marie au verset 46 et 47, plus loin. « De tout mon être, je dirai la grandeur du Seigneur. Mon cœur déborde de joie à cause de Dieu, mon Sauveur. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Se réjouir en Dieu, déborder de joie à cause de Dieu. Voilà ce qui arrive à Marie. Le deuxième piège que je voudrais souligner et qui peut happer notre joie, eh bien, c'est la blessure et l'amertume ou la colère. Blessure, amertume, colère. On ne peut pas être amer et joyeux en même temps. On le sait bien. L'amertume vient souvent d'une blessure, d'une offense. Nous avons été blessés par des mots durs et humiliants qui remontent souvent à l'enfance.
des abus, des trahisons, des injustices, des mauvais traitements. Et le résultat de ces blessures provoque de l'amertume, du cynisme ou de la colère qui remplit notre cœur. L'amertume tue la joie. Mais revenons à l'histoire de Noël et essayons de nous mettre à la place de Joseph. Joseph, qu'a-t-il ressenti au moment où il apprend que sa future femme est enceinte? La femme qu'il aime, avec qui il n'a jamais eu de relation sexuelle encore. Cet homme avait toutes les raisons d'être blessé par cette forme de trahison, par ce qu'il croit être de l'infidélité. Mais Joseph ne cherche pas la vengeance, ni à faire appliquer à Marie la punition que la loi imposerait dans une telle situation. Il ne semble pas céder à l'amertume et il choisit de lâcher prise à cette offense. Lâcher prise à cette offense. C'est l'antidote que Joseph expérimente contre l'amertume ou la colère provoquée par la blessure. Lâcher l'offense. Ne pas chercher la vengeance ou la rétribution pour soulager sa blessure. L'amertume est l'émotion qui nous détruit de l'intérieur et qui ajoute de la souffrance à la souffrance. Il faut lâcher l'offense. Si on y reste accroché, cela ne va rien changer pour l'auteur de la blessure. Mais pour nous, c'est comme une double peine. Si vous lâchez, vous vous libérez vous-même et Dieu est avec vous pour vous accompagner. Lisons dans Matthieu, chapitre 1, versets 18 et 19. « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Joseph était un homme droit. Il n'a pas cherché à exposer Marie publiquement à une disgrâce qui aurait même pu lui coûter la vie. Il veut discrètement rompre leur engagement. Il prend encore soin d'elle. Lâcher l'offense, sans vengeance, apporte un certain apaisement et dispose le cœur à recevoir la guérison de la part de Dieu. Dans le cas de Joseph, lâcher l'offense a disposé son cœur à recevoir la révélation de Dieu, à comprendre les circonstances. Après que Joseph eut décidé de lâcher l'offense, écoutez ce qui se passe en Matthieu 1, les versets 20 et 21, la suite de notre texte. Comme il y réfléchissait, Joseph, à ce projet de séparation, etc., un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, et tu l'appelleras Jésus. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. » Comme il y réfléchissait, ça tournait dans sa tête, sous-entendu, à répudier Marie secrètement sans l'exposer, à lâcher l'offense de ce qui semble être de l'infidélité, Dieu lui envoie un ange pour lui expliquer la situation. Marie ne lui a pas été infidèle et Joseph va avoir le privilège d'élever le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Et, cerise sur le gâteau, en plus, il aura la possibilité de réellement se marier avec celle qu'il aime, Marie. La joie n'est pas mentionnée directement dans ce texte, mais on imagine aisément que Joseph expérimenta un vrai soulagement qui l'a conduit à épouser Marie, comme le dit le verset 24, un soulagement qui a dû soulever son cœur de joie. Choisissons de lâcher l'offense de cette manière. Choisissons de lâcher l'offense et de cette manière, nous laissons Dieu nous apporter l'apaisement
dans un premier temps, puis la guérison, sa justice et le rétablissement. Nous venons de voir deux pièges qui peuvent nous ravir la joie, à savoir l'inquiétude et la peur, qu'a eu Marie, mais aussi les blessures et l'amertume qui les accompagnent bien souvent, ce qu'aurait pu expérimenter profondément Joseph. Mais il y a un troisième piège qui peut engloutir notre joie, c'est la confusion. Et là, nous avons vécu ces derniers mois la confusion qui a entamé la joie de beaucoup. Quand nous entendons les artistes du spectacle, les gens du spectacle, les commerçants, etc., eh bien, nous voyons que c'est vraiment de la confusion. Et quand nous ne savons plus ce que nous devons faire ou ne pas faire, quand nous doutons, quand nous faisons marche arrière après avoir pris une décision, bref, faute de direction claire, nous pouvons nous décourager et nous épuiser. Lors du premier Noël du Nouveau Testament, des savants, que le langage populaire appelle des mages, des savants venus d'Orient s'étaient mis en route parce qu'une étoile avait attiré leur attention. C'étaient des astronomes, et cette étoile les avait perturbés. Ils cherchaient le roi des Juifs qui vient de naître. Ce sont des chercheurs de Dieu. Ils n'ont pas vraiment d'autres informations. Et ils se retrouvent à Jérusalem pour demander leur route. On peut lire l'histoire des mages, des savants venus d'Orient en Matthieu 2, versets 1 à 12. Alors, on ne l'a pas lu dimanche passé, donc je peux encore le lire. Jésus était né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et des spécialistes de la loi que compte son peuple, et il leur demanda où devait naître le Messie. « À Bethléem en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. » Là-dessus, Hérode fit rappeler secrètement les mages et y préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant, puis, quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant, et là, elle s'arrêta. La démarche des savants peut nous faire penser au discours de Paul en Grèce, devant les Athéniens, en Actes 17, verset 27, qui dit que Dieu invite les hommes à le chercher. Dieu invite les hommes à le chercher. Il veut que les hommes s'efforcent de le découvrir à tâtons et qu'ils essayent d'entrer en contact avec lui, car en réalité, il n'est pas loin de chacun de nous. Ces hommes, les rois mages, cherchent Dieu. Et l'antidote de la confusion pour les savants qui ne savent plus où aller, eh bien, c'est de continuer leur route sans carte, comme à tâtons, sans autre indication que cette lumière qui les guide dans le ciel. Des intellectuels, imaginez, qui cherchent Dieu et qui se laissent éclairer par une étoile mobile, une lumière sur leur sentier. Pas après pas, nous sommes éclairés sur ce chemin qui mène à Jésus notre Sauveur. Sa parole est une lampe à nos pieds. Verset 10, en revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret, et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant,
Dieu les avertit pas retourner auprès d'Hérode, donc leur pays par un autre chemin. C'est la fête pour ces rois mages. Il dit le texte. Dans notre version, on parle même d'une très grande joie. Ils rencontrent Jésus, un bébé, et tombent à genoux. Ses yeux, pas tout. Ils cherchaient leur direction. Bref, ils étaient comme dans la confusion, dans le flou. Mais quel est à ce flou pour les mages? Ils arrivent à destination remplis d'une grande joie. Ils retrouvent une joie profonde. Ils d'humilité fait homme, tout petit bébé, et ils lui offrent leur trésor. Quand on rencontre le Sauveur, on lui donne nos trésors, notre vie. Voulez-vous choisir la joie pour cette fin d'année? L'inquiétude et la peur, les blessures et l'amertume, la confusion l'ont peut-être entamé, voire englouti pour certains. Mais comme cela a été rappelé dimanche passé, notre culte de Noël, souvenez-vous de ce que les anges ont dit aux bergers dans cette nuit de Noël. Luc 2 dit « N'ayez pas peur, une nouvelle le sujet d'une très grande joie. Est né aujourd'hui dans la ville de lui le Messie, le Seigneur. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous avions besoin d'un sauveur pour nos vies. Jésus est venu. C'est la bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle qui déclenche une joie qui ne dépend pas des circonstances. Je vous invite à la prière. Seigneur, rempli de la joie, je ne veux pas juste survivre. J'ai pu souvent laisser l'inquiétude et la peur, les blessures et l'amertume ou la confusion voler ma joie. Comme Marie, je choisis de te faire confiance et j'accepte ton plan pour ma vie. Je ne comprends pas tout, mais je veux trouver ma joie en toi. Comme Joseph, j'ai besoin que tu me remplisses de ta grâce pour lâcher ma blessure. Je veux que la joie du Seigneur soit ma force. Et comme les mages, ces savants venus d'Orient, je veux suivre ta lumière, pas après pas, et me laisser guider par ta parole et ton esprit. Jésus, sois mon sauveur. Et comme le psalmiste David a pu le dire au psaume 51, je crie à toi, rends-moi la joie d'être sauvé. Je veux retrouver la joie de mon salut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.